Pour manipuler son ordi ou son téléphone sereinement et pour éviter les erreurs, il est très important d'être dans de bonnes conditions. Car il n'y a rien de plus désagréable que de devoir se surconcentrer sur un texte, une image ou encore un son, en étant collé à son écran ou à ses enceintes pour être certain de bien voir ou de bien entendre. Mais il existe des solutions simples pour vous aider sur tout ça au quotidien. Je vous montre ça. Bonjour à tous, je m'appelle Alex et je suis ici pour vous aider à utiliser et à comprendre les nombreux outils informatiques qui nous entourent au quotidien. Ici on parle donc de smartphones, d'ordinateurs, d'applications, de logiciels et même un petit peu d'intelligence artificielle, mais tout ça avec des mots et des explications simples, tranquillement, entre nous. Alors je sais que pour certaines personnes, manipuler tous ces équipements, des ordis, des smartphones, eh bien ce n'est pas toujours évident. C'est même l'objectif de cette chaîne, de l'ensemble de mes vidéos. Et c'est normal, quand vous n'êtes pas à l'aise, quand vous n'êtes pas dans de bonnes conditions, eh bien c'est encore pire. Quand par exemple vous voyez mal sur l'écran, quand c'est écrit trop petit, vous avez du mal à lire, vous êtes obligé de vous rapprocher. Parfois les touches sont trop petites, sur les smartphones par exemple. Et puis ça peut venir aussi de tout ce qui est sonore, si on n'entend pas bien ce qui se passe, c'est pas agréable non plus. Et donc tout ça, eh bien ça complique encore plus les choses et ça peut parfois même vous rebuter complètement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler des outils d'accessibilité. C'est disponible sur de nombreux appareils, comme les ordinateurs, les smartphones, les tablettes. Et en fait, c'est une véritable boîte à outils qui peut vraiment vous aider au quotidien. Ça va vous permettre par exemple de grossir les écritures, de grossir également le curseur de la souris, vous savez la petite flèche. Vous allez pouvoir aussi par exemple inverser les couleurs de l'écran, ce qui vous permet d'avoir plus de contraste et de mieux voir. Certains effets sonores peuvent être accentués ou accompagnés d'une image, et bien plus encore, il y a vraiment beaucoup d'options disponibles, vous allez voir. Et là-dessus, les constructeurs ont fait de beaux efforts, que ce soit Microsoft pour les PC, Apple pour les Mac ou les iPhones, ou encore Google pour les téléphones Android. Il existe même des options assez impressionnantes, et je vais vous montrer ça. Juste avant, j'en profite pour vous parler de ma formation d'initiation informatique, qui est justement faite pour vous aider à être à l'aise avec les ordinateurs. C'est un ensemble de vidéos et d'accompagnement pour vous aider à utiliser un ordinateur même en partant de zéro, pour avoir les bonnes méthodes, pour faire tout ça sans crainte, et naviguer entre autres en toute sécurité sur internet. Donc si tout ça vous intéresse, que ce soit pour vous ou même éventuellement pour un proche, eh bien je vous laisse regarder en description sous la vidéo, vous y trouverez toutes les informations. Alors je vais vous faire une démonstration sur 4 appareils différents, un ordinateur Windows, un PC comme on dit, un ordinateur Mac, donc de la marque Apple, un iPhone d'Apple également, et également sur un Android, donc tous les smartphones qui ne sont pas des iPhones, comme les Samsung, les Redmi, Xiaomi, etc. Alors l'idée, ça va pas être de vous montrer toutes les options une à une, parce que ça prendrait vraiment beaucoup de temps, mais c'est surtout de vous informer, de vous montrer que ça existe, avec quelques exemples vraiment intéressants. Et avec tout ça, vous pourrez aller ensuite vous-même dans ces options pour choisir ce que vous avez besoin selon votre situation. Allez, c'est parti. Alors on commence avec un ordinateur Windows, un PC comme on dit, donc ce sont les ordis les plus répandus, mais le principe des outils d'accessibilité va être le même sur tous les types d'appareils. Dans la plupart des cas, vous allez les retrouver dans les paramètres, et ici, le plus simple pour y aller, ça va être de placer votre souris sur cette icône que vous avez en bas de l'écran, et vous allez ensuite faire un clic droit avec la souris, comme ça. Un menu va s'ouvrir, et on va aller faire un clic gauche, ici, sur Paramètres. Donc ici, on se trouve sur un écran avec toutes les options de paramétrage possibles pour l'ordinateur, et regardez sur la gauche, on a une option pour ces outils d'accessibilité. On clique ici, et on se retrouve avec toute une liste d'options. Et ici, c'est pareil, vous retrouverez toujours un petit peu la même chose sur les différents appareils. On a toujours une partie vision pour aider à mieux y voir, notamment en zoomant les textes, les curseurs, etc. Une partie audition avec par exemple des options de flash visuel pour remplacer des effets sonores ou encore des sous-titrages. Et une partie interaction qui va vous aider à manipuler l'appareil. Et donc par exemple, si je vais ici dans Vision et que j'appuie sur Taille du texte, avec ce curseur ici, je vais pouvoir agrandir tous les textes qui vont apparaître sur l'ordinateur. Donc vous voyez, vous avez un aperçu juste au-dessus pour vous montrer un petit peu ce que ça va donner directement à l'écran. Alors pour bien illustrer, je me mets à 200% et je clique sur Appliquer. Et là maintenant, même sans zoomer, le texte est beaucoup plus visible, que ce soit sur le milieu de l'écran ou même dans les options, un petit peu partout en fait, sur l'ordinateur. On peut revenir ensuite sur Accessibilité en cliquant dessus, et on va cliquer sur la deuxième option, Pointeur de souris. Et ici pareil, c'est intéressant parce que on va pouvoir changer la couleur, vous voyez, du pointeur, de la flèche. Vous pouvez même choisir la couleur que vous voulez. Et un petit peu en dessous, regardez, on va même pouvoir grossir directement
cette flèche. Et donc ça peut être aussi super pratique hein, parce que vous voyez là on la voit bien et ça peut vraiment vous aider à manipuler. Je retourne ensuite sur accessibilité et donc on a également une option vous voyez de thème contrasté et donc ça c'est très pratique pour faire ressortir les écritures. Si par exemple je choisis ici le thème crépuscule, je clique sur appliquer et hop tout devient beaucoup plus foncé, noir, gris globalement et donc c'est pareil, hein, ça peut vraiment vous aider visuellement. On a également l'option Loop, c'est celle que j'utilise, hein, vous voyez, pour mieux vous montrer comme ça à l'écran. Et donc à chaque fois tout est expliqué, hein. Vous avez toujours une description et un bouton pour activer ou non l'option. Et donc là par exemple je l'ai activé. Et donc vous voyez c'est expliqué ici hein, en appuyant sur les touches CTRL et ALT du clavier et en faisant pivoter la roulette de la souris, eh bien vous allez pouvoir effectuer ce genre de zoom. Et c'est super pratique hein, parce que vous allez pouvoir vous placer où vous voulez et zoomer, dézoomer en 2 secondes, hein, juste avec la souris. Donc vous voyez, j'appuie sur les 2 touches qui sont en bas à gauche du clavier, hein, CTRL et ALT. J'appuie sur les 2 en même temps. Ensuite avec la souris, eh bien, je place mon doigt sur la molette et j'ai juste à la tourner dans un sens ou dans un autre pour zoomer et dézoomer. Une option que je trouve intéressante aussi dans la partie audition et audio, c'est le fait de faire clignoter l'écran lorsqu'il y a une notification audio. Donc je choisis par exemple la totalité de l'écran, et là pour l'exemple, regardez, j'ai cette fenêtre là, et je vais cliquer en dehors, hein, ce qui génère notamment une notification sonore. Et bien là, regardez ce que ça donne, hop, l'écran devient tout noir. Donc si on entend mal, hein, et bien c'est accompagné de ça qui est pour le coup très visuel. On arrive maintenant sur un MacBook, hein, donc l'ordinateur portable d'Apple. Et là, vous allez voir que le principe est vraiment le même. On se rend tout d'abord dans les paramètres. Donc ici, je clique sur la pomme et ensuite sur Réglages système. Et comme sur le PC, hein, on a une option sur la gauche, Accessibilité. Comme je vous disais, hein, même principe, on a une partie Vision, Audition et Motricité qui est l'équivalent d'interaction sur PC. Si on se rend par exemple ici sur Réduire, Agrandir, eh bien on a par exemple cette option qui va nous permettre de zoomer et dézoomer sur l'écran avec le trackpad de l'ordinateur. Donc le trackpad c'est ça, vous savez, c'est la souris intégrée dans les ordinateurs portables. Sur les PC Windows, on l'utilise un peu moins, c'est un petit peu moins bien géré. Par contre sur les Mac, c'est très utilisé parce que c'est très réactif en fait. Ça réagit très très bien au mouvement, c'est fluide, en fait c'est très agréable à utiliser. Et donc avec cette option de cocher, eh bien par exemple, si vous cliquez 2 fois avec 3 doigts ici, eh bien vous allez pouvoir agrandir ou rétrécir le zoom de l'écran. Regardez. Hop, je clique 2 fois et ensuite je bouge mes doigts sur le trackpad pour zoomer et dézoomer comme je veux. Donc c'est très pratique, hein, quand vous êtes habitué au trackpad, eh bien ça vous permet vraiment d'être à l'aise sur l'ensemble de l'écran. Et une option que j'aime bien aussi, hein, c'est survol du texte. En fait, si on l'active, ça va permettre en fait de grossir le mot qui a en dessous le curseur de la souris dès que l'on appuie sur la touche commande ici hein, du clavier. Regardez, je reste appuyé sur la touche commande ici et ensuite dès que je vais passer ma souris sur un texte ou sur une phrase, eh bien vous voyez le texte s'agrandit automatiquement. Donc c'est quand même très pratique. Et vous voyez, on retrouve les mêmes options que sur le PC. Hein. Par exemple, dans la partie audio, eh bien, on peut faire clignoter l'écran lorsqu'un signal d'alerte retentit. Pareil, si on se rend dans affichage, on va pouvoir inverser les couleurs. Hein. Vous voyez, tout de suite, c'est beaucoup plus visible. Et on peut bien sûr aussi gérer la taille du texte. La taille du pointeur également. Hein. Hop. Et on peut même apprendre à notre Mac à reconnaître une expression personnalisée pour effectuer une action en particulier. Vous voyez, c'est rempli d'options comme ça, hein, réduire, survol du texte, description audio, les sous-titres, contrôle vocal. Sur le Mac, vous avez aussi des options en rapport avec Siri, hein, qui est l'assistant vocal. Donc il y a vraiment de quoi faire selon votre situation. Sur un téléphone Android, même principe également, hein, on va aller chercher les paramètres, hein, donc la petite roue crantée. On fait défiler un petit peu vers le bas et on retrouve bien également des options d'accessibilité. Même chose ici, on va pouvoir améliorer la vision, l'audition, les interactions. Par exemple, la vision, hein, on va pouvoir choisir un contraste élevé. Hop. On peut gérer aussi des agrandissements. Alors pour info, ce modèle est un Samsung. Et ici, on va pouvoir même avec les 2 doigts, hop, activer la loupe comme ça et la déplacer hein, sur l'écran comme on le souhaite pour aller voir plus facilement un texte en particulier. Et quand on n'en a plus besoin, eh bien on refait le mouvement et ça s'en va. Alors ce type d'option et de raccourci, ça peut différer un petit peu selon la marque de votre téléphone, mais globalement on va quand même tout retrouver. Peut-être que sur le vôtre, le raccourci sera via un petit bouton, ce genre de choses, mais tout est toujours bien expliqué, bien montré. Il y a même souvent, vous voyez comme ici, des petites démonstrations visuelles.
Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu toutes ces options et à les tester selon vos besoins. Sur les téléphones Samsung, on a aussi l'assistant Bixby qui est intéressant. Donc il y a ce qu'on appelle le Bixby Vision et qui va nous permettre par exemple de prendre la photo d'un objet et d'avoir une description audio. Regardez. Un clavier sur une table. Ça c'est impressionnant et puis ça peut vraiment aider aussi. On a même un lecteur de texte, regardez, vous avez juste à prendre une photo avec du texte à l'intérieur. 17h45. Jeudi 27 mars. Profitez d'une recherche plus intelligente avec les réponses personnalisées de Copilot. Dell. Et voilà, l'assistant nous a décrit tout ce qu'il y avait écrit sur l'écran derrière. Donc je termine avec un iPhone, donc même principe, on se rend dans les réglages sur la petite roue crantée et on descend dans le menu jusqu'à l'option accessibilité. Même principe, on va retrouver les zooms, les textes agrandis, etc. Par exemple le zoom, même principe que sur le Mac, on va pouvoir cliquer avec les 3 doigts et déplacer comme ça sur l'écran pour zoomer. Mais l'option qui m'a vraiment impressionné sur ce téléphone, c'est le suivi du regard. En fait, une fois que c'est activé, vous allez pouvoir contrôler votre iPhone juste avec vos yeux. Je vais essayer de vous montrer, regardez. Donc là, on a un petit tutoriel à effectuer. Il faut que je suive le point avec mes yeux. Et voilà, c'est effectué. Et regardez maintenant, je vais pouvoir bouger mes yeux sur l'écran. Et ça va faire bouger en fait un petit pointeur, regardez. Et là, vous voyez maintenant, au fur et à mesure que je déplace mon regard, les options se sélectionnent. Je vais essayer par exemple de désactiver l'option déplacer vers l'élément. Je place mes yeux dessus. Hop, et ça s'est désactivé. Et là, regardez, c'est incroyable, je regarde vers le haut du téléphone. Et vous voyez le petit pointeur ici qui suit vraiment mon regard. Si je descends en bas, hop, ça descend, je vais à gauche, je regarde à droite. Alors forcément, il y a une prise en main à prendre, mais c'est quand même très pratique et c'est impressionnant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre comme d'habitude un petit pouce juste en dessous. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes autour de vous. Et je vous laisse aussi bien sûr vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Écrivez-moi en commentaire si vous connaissiez déjà ces options, si vous en utilisez certaines sur votre ordi ou sur votre smartphone par exemple. Et pour être informé des nouveaux contenus que je publie, pour recevoir également ma liste d'ordinateurs portables, je vous laisse vous inscrire, c'est juste en dessous également. Et sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Alex, ciao!